Bienvenue dans Next Épisode saison 2, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Et en l'an 2, plus de débats. Enfin, c'est l'ambition, mais on n'y est pas encore. Plus de respect, alors ça m'étonnerait. Et plus de tout court, car on est comme ça. Et sachez-le, à la France a peur. Enfin, ou en tout cas, va pas tarder. Ce grâce à l'arrivée imminente sur nos écrans de Castle Rock en octobre sur Canal+. Cette série estampillée collab Stephen King et J.J. Abrams est-elle frappée du saut du cool au carré ? La réponse avec la Carrie des médias, Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Et celle dont la voiture qui lui sert à sillonner les États-Unis en écoutant très fort Pearl Jam se nomme Christine Charlotte Bloom. Bonjour. Mes petites Sleeping Beauties, blague à Nuna Stephen King. On revient à Castle Rock après l'info du jour. Et coucou les narcos. C'était un peu une blague de type variante, tweetos, narcos, humour de jeune stoner. La série qui traquait Escobar est de retour et dans la saison 3, l'agent Peña a été promu chef de la DEA en Colombie pendant que le cartel de Cali est devenu le leader sur le marché de la cocaïne. Empiecen. El jefe. Aquí, ando construyendo un imperio. Je me rends pas compte, on entendait bien les bruits des pistolets ou pas. Narcos saison 3 mise en ligne le 16 novembre sur Netflix. Avec vous, petit 1, oui, car j'aime la drogue. Petit 2, Over My Dead Body. Petit 3, pour Pedro Pascal, évidemment. Petit 2, j'ai abandonné il y a 2 ans. Charlotte, très Exactement bien. pareil. Ok, donc sans vous, total. Narcos, dans l'indifférence la plus générale. Moi, en fait, je fais une allergie aux voix off, et encore plus aux voix off qui décrivent exactement ce qui est en train de se passer dans la scène qu'on est en train de voir. Anaïs expliquait qu'elle détestait les voix off. Exactement. Et on avait mis des billets dans le canapé, et là, on les voit mettre des billets dans le canapé, et c'est ça. En fait, au bout de 5 épisodes, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Anaïs fait le geste de mettre des billets dans un canapé en parlant de Narcos. T'as raison, c'est super relou. Allez, tous à Castle Rock. Young man, who are you? What's your name? We got no records of you. How'd you get inside this prison? Who put you down that hole? What brings you home? I got a call from Shawshank. I found a kid in a cage. Call from who? Don't know yet. How's it begun? Une étrange découverte au sein du pénitentiaire, ça ne veut rien dire du tout. Pénitencier, ça veut dire quelque chose. De Castle Rock, après la mort du directeur, amène l'avocat Henry Deaver à revenir dans sa ville natale, du Maine évidemment, l'obligeant à faire face aux démons de son passé. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit du tout et la question sera, avez-vous flippé votre race ? Toujours pas. Ça fait Charlotte, 9 épisodes toujours pas, que très bien. toujours pas. Pareil. Et que j'en sais pas On plus attend. que le résumé que tu viens de faire sur cette histoire. Donc j'ai hyper bien pitché en fait. Super bien. Mais alors du coup, ça raconte quoi ? Mais on se demande, non mais sans rigoler, on se On demande. aimerait bien qu'ils nous le disent, qu'ils arrivent à une narration. Un enfant, une cage, un truc, un Est-il le démon ? N'est-il pas le démon ? Pourquoi a-t-il appelé cet avocat qui est Henry Deaver ? C'est les questions qu'on se pose depuis plus de 2 mois maintenant. 9 épisodes, ouais. Puis c'est vraiment, en fait, ils ont pris plein d'autres séries meilleures qu'ils ont mis dans un mixeur et ça donne un truc vraiment médiocre avec un petit peu d'American Horror Story, sauf que ça fait beaucoup moins peur et que ça a pas du tout l'aspect grandiloquent, assez marrant de American Horror Story. Ils ont essayé de faire un peu une fin à The Leftovers dans un épisode qui était certes pas mal, mais qui était vraiment de la mauvaise copie de The Leftovers. Enfin, c'est juste, voilà, ça a déjà été fait et mieux ailleurs, quoi.
C'est-à-dire que même si on est une super flippette comme moi, non, il va rien t'arriver du tout là. Il y a deux jumpscares qui sont d'ailleurs exactement le même procédé au début de la série et à la fin de la série, et c'est tout. Et il y a aucune scène vraiment angoissante ou. Ouais, moi, je confesse, pour une fois, je parle sans avoir vu la série, car je suis vraiment une flippette. Donc, je refuse de m'y mettre. Ah, vraiment? Non, vraiment. Je crois que les 2 jumpscares dont tu parles sont juste là pour nous réveiller. Parce qu'en fait, on s'ennuie. Mais je crois que je me suis jamais autant ennuyée devant une série de ma vie. Parce qu'on est d'accord que sur le papier, on nous annonce un univers convoquant tous les romans de Stephen King. Enfin, alors, moi, déjà, c'est suffisant pour que je ne sois pas là, en fait, ou rouler en boule dans un coin. Quels romans sont convoqués? Mais si toutefois c'est lisible, tout ce que Shawshank, ça va ok, on voit, mais sans qu'il soit bien convoqué en fait. Enfin, il y a Cujo, il y a The Shining, mais en fait il en fait rien. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui aboient. Ok. Ils sont maléfiques. Ils peuvent pousser les gens au suicide. Ouais. Une voiture qui roule, c'est Christine. Okay, non, mais ça, on en est vraiment là. Ah, il y a un ballon, c'est ça. Ah, on a une Jackie Torrance, mais qui est vraiment un personnage même pas secondaire, quoi, tertiaire. Qui a le nom de famille du gamin de Shining. Voilà, et qui en fait donc on comprend que son oncle serait le personnage de The Shining, mais juste ça en fait. Elle raconte cette anecdote à un moment. Ah, mon oncle une fois, il a tué toute sa famille dans un hôtel. Et voilà, c'est juste ça en fait, la manière dont l'œuvre de Stephen King est invoquée. Donc c'est vraiment pas la meilleure manière de faire plaisir aux fans de Stephen King, quoi. Mais on est d'accord que cette série est, et c'est assez rare pour être signalé, quand même adoubée par King, non? Ouais, mais c'est vraiment pas un bon signe. Il met son nom sur tout ce qui est adapté de lui. Hein. C'est un principe. Il est toujours un peu producteur. Il est quand même toujours très critique à l'endroit des choses faites, même quand il colle son nom dessus. Là, on l'a pas trop entendu faire de vagues. Non, mais tu vois, Mr. Mercedes, il tweetait toutes les semaines que c'était génial, alors que c'était extrêmement moyen, mais tiré d'un livre également extrêmement moyen. Et moi, c'est mon auteur favori, donc je me permets. Mais là, l'idée de base est tellement extraordinaire. Le producteur étant J.J. Abrams, tu fais l'aveu d'échec que c'est pourri et que je ne croise personne qui me dit mais comment ça t'as pas aimé, mais c'est génial. C'est-à-dire que quand tu lis des articles, t'as l'impression que les gens se forcent à chercher quelque chose de sympathique. Exactement. Quoi, il a perdu sa touch, J.J. Abrams? Mais l'a-t-il déjà eu, en fait? Ça y est, Charlotte, fight. Charlotte. Bah non, mais c'est celui qui trouve des projets géniaux et qui après les laisse un peu dériver et être naze, quoi. Sauf que là, en fait, il a commencé dès les 2 premières minutes. Mais c'est juste ça accélère en fait le processus. Mais oui, enfin, il a tendance à avoir des idées géniales sur le papier qui vont pas forcément se transformer en quelque chose de super sur le long terme, quoi. Mais là, du coup, la série pâtit d'un trop d'intrigue ou de pas du tout d'intrigue? Je pense qu'elle pâtit quand j'imagine les 2 créateurs, d'une liste de clins d'œil. Ouais, de références. On a mis toute la liste des clins d'œil et au milieu, on a essayé d'écrire des actions. Et en fait, quand tu regardes la série, effectivement, toutes les 2 minutes, tu fais « Ah, Cléborn ! Ah, machin !» Mais en fait... c'est pas fluide, rien n'est lié. Ils ont réussi à nous inventer un Castle Rock vide où personne se parle, il n'y a pas de voisinage, il n'y a pas de diner. Enfin, tout ce qui fait la mythologie de King et ce qui fait que t'aimes lire ses bouquins a disparu. Il y a 4 personnages, pas charismatiques. Bill Skarsgård qui joue The Kid, enfin le gamin, le garçon qui est très grand, qui est censé être un môme trouvé dans une cage au fin fond de Shawshank, qui a sa scoliose, qui marche sur le côté depuis le début de la série, qui a dit 3 mots. Je pense, en 8 épisodes, puisqu'il parle dans le 9e. Ouais. En fait, personne t'attache, tu t'en fous complètement de ces gens. Il y a Sissy Spacek. C'est un peu le cœur de la série. C'est la seule qui réussit à tirer son épingle du jeu, parce qu'il y a cet épisode qui est, à mon avis, le seul qu'on peut sauver de la série, qui est l'épisode 7, qui lui est entièrement consacré. Son personnage a Alzheimer et du coup, c'est un épisode qui est de son point de vue à elle. Donc, on a complètement une perspective chamboulée qui alterne entre passé, présent. On est complètement désorienté et c'est le seul épisode, je trouve, de la série avec le dernier là. Tous les autres, en fait, c'est juste il n'y a pas de début ni de fin. C'est comme tu dis, il y a rien de fluide, il n'y a pas de fil directeur. Et on n'a que celui-là qui est un peu une entité dans la saison, qui est un épisode qui est bien construit, quoi. Elle joue Carrie ou pas du tout?
Non. Ah non, elle joue elle joue pas du tout Carrie, elle joue une gentille mamie effectivement qui a Alzheimer et qui Parce que ça aurait pu être intéressant de la voir Non, effectivement. Elle joue plus la mère de Bloodline qu'elle jouait aussi Ouais, d'ailleurs. exactement, elle est coiffée exactement la pareil. même coiffure. Mais tous les comédiens, tu peux aller les rechercher dans une adaptation plus ou moins lointaine. Mélanie Linsky qui était dans Rose Red, Bill Skarsgård qui est dans ça. Oui, qui joue à peu près, qui est censé être creepy comme dans ça, mais qui pas réussit maquillée, plutôt mais bien. pas maquillée. Non, pas maquillée. Non. Très pâle quand même. Je pense qu'ils lui ont Oui, mis un peu de poudre. il va pas bien. Vraiment, on a envie de l'alimenter un peu. Mais quoi. t'as raison sur cette histoire d'épisode, c'est qu'en fait, quand ils prennent 5 minutes pour consacrer un épisode à un personnage et à le travailler un peu, à lui donner du corps, d'un seul coup, on l'aime bien. Mais en fait, dans le fil de l'histoire, dans les épisodes normaux de la série, personne ne communique dans ce truc. On dirait qu'ils vivent chacun l'histoire, chacun de leur côté, et ils se croisent de temps en temps. Alors on t'a mis des petits pouvoirs psychiques, histoire de dire que ça nous rappelle Charlie. Mais tu sens que le destin des uns et des autres n'est pas lié entre eux. Donc qu'est-ce que t'en as à faire de ce qui leur arrive, puisque de toute façon, si un s'écroule, les autres vont continuer leur route. Ouais, c'est ça qui manque, ça manque de liant en fait, tout ça. Ils sont très mal développés, alors que Stephen King arrive justement à rendre tous ces personnages hyper attachants en fait, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment dommage, c'est qu'il y en a aucun auquel on s'attache. Et puis là, il y a vraiment matière à créer un super Stephen King verse, quoi. Comme, exactement. Quand même, je crois que c'est le meilleur projet qui a pu exister de tout temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a eu entre les mains, un binôme, tout l'univers de Stephen King depuis 40 ans pour écrire une super histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Une liste de références. En ignorant tout à fait ce qui fait qu'on lit Stephen King depuis la nuit des temps, qui est l'attachement et les personnages. C'est-à-dire qu'ils ont oublié, ce qui fait Stephen King, ce qui fait une série. Donc là, on a quand même un gros problème. Mais alors, du coup, Stephen King, est-ce que on peut se dire que c'est fait peut-être partie des auteurs qui sont pas adaptables, tout simplement. Enfin, il n'y a pas beaucoup de tentatives qu'on donnait. Ou alors, encore une fois, quand c'est des films, par exemple, qu'on aime bien, lui, il les déteste. Donc, il y a quand même un gros souci. Exactement. Non, mais c'est ça. Il a pas vraiment de goût, quoi. Ouais, c'est ça. Il a détesté Shining. Par contre, lui, quand il essaye de mettre sa patte sur les adaptations, généralement, elles sont reconnues comme étant très mauvaises. Mais à part, il y a Carrie, il y a Shining, il y a quand même des adaptations qui sont très très bonnes, mais parce que elle s'éloigne un peu de son univers à lui, quoi. C'est peut-être ça la clé du succès. Est-ce que le format série est justement pas problématique quand on a l'ambition de faire justement un Stephen King-verse? Parce que les romans, toutes les alus, c'est quand même à chaque fois des pavés, donc c'est très compliqué juste de convoquer des personnages sur des épisodes qui sont par définition des formats courts, même si on en a sur toute une longueur, si on veut tous les mettre dedans. Mister Mercedes, c'est un roman court, hein. C'est un petit roman policier de 300 pages. Enfin, c'est pas énorme, mais en fait, ce qui manque, c'est l'émotion, c'est l'atmosphère, c'est sa patte, en fait. Tu peux juste pas mettre sa patte à l'écran, c'est impossible. Sa matière, c'est le livre. Et pourtant, je regarde tout et à chaque fois, j'ai un espoir. Et vraiment, Castle Rock, c'est la plus grosse déception amoureuse de mon existence entière. Tu m'as dit, tu vas passer la soirée avec Jared Leto, et je suis arrivée, c'était quelqu'un d'autre. C'est ça qui m'est arrivé. C'est-à-dire que foirer c'est du grand art. Rater ce projet, c'est avec un incroyable. casting en plus qui est vraiment extraordinaire. On a quand même des gens qui ont participé à The Nick, on a Sissy Spacek, on a justement, je me souviens plus du nom de l'acteur qui était dans The Leftovers aussi. On a vraiment un casting assez exceptionnel. On a Mélanie Linsky qui est quand même géniale et qui est attachante parce que l'actrice est attachante dans la série, mais c'est tout. Son personnage est vraiment un peu limite saoulant, quoi. Elle fait que avoir des visions et avoir l'air apeurée. Elle est pas du tout développée, et donc effectivement, comme tu dis, avoir un univers aussi génial, aussi dense, avoir des acteurs aussi talentueux et faire cette espèce de truc où il se passe rien pendant des épisodes d'affilée, quoi, où on attend qu'il se passe quelque chose, c'est incompréhensible. Alors justement, si je vous mets au défi hors Shining, qui je pense doit faire l'unanimité, j'imagine, si je vous demande une adaptation de King réussi, ou qui en tout cas vaut... ça, le premier mini-film, moi je le regarde tous les 2 ans. C'est vrai. Je connais par cœur, mais... Toi, tu es folle. Moi, tu veux me faire bien mourir. sûr. Tu peux me faire mourir avec ça. Franchement, à part les 3 dernières minutes, et c'est seulement parce que je suis arachnophobe, il n'y a rien qui fait peur dans ce film. C'est kitschissime, kitschissime. Mais c'est ça qui fonctionne, parce que justement, c'est ce qu'on aime aussi dans l'univers de King, je trouve. C'est qu'il y a quand même un côté
enfantin, un peu grandiloquent dans beaucoup de ces romans qu'on retrouve bien dans cette adaptation-là, quoi. Et second degré un peu. Oui, voilà, exactement. Ouais. Moi, je pense que ma préférée, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est pas un bon film, mais c'est une très bonne adaptation. Pour moi, c'est Dreamcatcher. J'adore ce livre qui est complètement dégueulasse et un peu nul, mais que vraiment j'aime beaucoup. Et le film est exactement pareil. C'est une adaptation très fidèle du livre. C'est un peu naze, mais ça se regarde trop bien. Voilà. Les évadés, peut-être. Les évadés, bien sûr. Misery, Stand By Me, Dolores Claiborne. Stand By Me, ouais. Bah ouais, il y en a plein. Et tu peux adapter aussi bien une nouvelle qu'un pavé. Ouais. Pour moi, c'est plus... je suis neuneu, hein, mais l'amour avec lequel tu vas le faire. Là, les 2 personnes qui ont fait Castle Rock, ils viennent de Masters of Sex et Lie to Me. Donc moi, je veux bien qu'ils aient grandi avec ça. Mais enfin, si tu veux, il y a un moment, c'est où ça t'a nourri, où tu fais un truc de commande et tu vas forcément foirer. Et d'autant plus quand tu t'adresses à des fans. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus touchy, à part peut-être Game of Thrones, que de toucher à l'univers de Stephen King. Tu sais que tu vas te prendre un revers, donc fais ton travail correctement. La série marche comment ? Aucune idée. En dehors des critiques qui sont absolument ignobles, on ne sait pas trop si les fans ont adhéré ou pas. Enfin, il me semble, alors j'ai pas les détails, mais il me semble qu'elle marche très très bien, puisque la saison 2 a déjà été commandée, il me semble. Et, oui, bah du coup, oui. Et les chiffres de cet été étaient vraiment... elle faisait partie des séries les plus regardées, je crois, aux États-Unis. J'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble avoir lu que saison 2, il ça y aura. cartonnait. Oui, malheureusement. Fin du monde. Non, vous pensez pas que ça peut... Non. Après, peut-être, parfois, il y a des démarrages complètement désastreux qui peuvent se transformer en... Tu as vu mon regard. J'ai envie de dire flash forward. On sait jamais, ça marche toujours sur toutes les séries. Le problème, c'est que quand comme là, ça a marché, ils ont aucune raison de se dire qu'il faut changer. C'est ça le problème, c'est que s'il y a eu un succès commercial, a priori la saison 2 ressemblera à la saison 1 parce qu'ils vont pas se dire là il faut juste faire reset, les fans sont vraiment trop vénères, les chiffres sont pas bons, on se donne une deuxième chance mais on repart de zéro, quoi. Ils vont pas faire ça si la saison 1 a cartonné, quoi. Mais le pire c'est qu'on sait même pas à quoi ressemble la saison 1. C'est-à-dire que au milieu, non mais dans le fil de la série, t'as des trucs avec une réal kitschissime, avec des fondus, des flous, des trucs mais horribles. Tu vas avoir un épisode hyper bien réalisé par un mec d'American Horror Story. Tu vas avoir un épisode, celui dont tu parles, centré autour de Sissy Spacek, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'identité, cette série. Exactement, il n'y a aucune identité, aucune cohérence. Et chaque épisode a une photo complètement différente, mais sans que ce soit justifié par l'intrigue de l'épisode en question. On a juste cet épisode 7 et le 9, qui est un épisode un peu à twist, qui ressemble à Dark, donc en fait, on l'a déjà vu ailleurs. Mais c'est les 2 seuls qui sont de vrais épisodes au sens classique du terme, et tout le reste, ça ressemble à rien. Il n'y a aucune cohérence, ça part dans tous les sens. Effectivement, c'est une série qui n'a pas d'identité, quoi. Alors que l'identité King, c'est une vraie identité, donc c'est ça qui est dramatique. Donc en conclusion, lisez-le, le regardez pas en fait. Si vous aimez Stephen King, lisez-le. Ah oui, oui, plus bien que... sûr, complètement. Voilà. Faut toujours en avoir un dans son sac. Hein. Non, mais ça pèse 3 tonnes, mais bon. Je suis sûre que ça me porterait l'œil. Une recommandation quand même, on va pas se quitter sur une série qui ne vous a pas plu à ce point. C'est vrai que là, ça fait un peu l'unanimité. Alors moi, en parallèle de Castle Rock, j'ai regardé, je suis en plein The Sinner, et j'avais adoré la saison 1. Jessica Biel alors, dans la... Jessica Biel. Oui, Jessica Biel dans la saison 1. Là, elle est juste productrice, elle est plus dedans, c'est Carrie Coon. Femme de ma vie. J'allais le dire. Et série anthologique, mais avec un personnage commun, qui est le flic Bill Pullman, qui est extraordinaire. Ouais. Et déjà, la saison 1 était énorme, mais alors celle-ci, elle est gigantesque. C'est pour moi la saison 2 de True Detective que j'attendais. Donc vraiment The Sinner... Non, ça fait pas peur. C'est juste pour les mamans que je déconseille un peu parce que c'est beaucoup autour de l'enfance. C'est peut-être un peu dur. Voilà. Il faut voir la saison 1 avant ou... Pas du tout. Ok. Non. J'irai pour Carrie Coon. Anaïs, une recommandation. Si vous voulez avoir un petit peu plus peur, The Terror, qui est une mini-série britannique, est vraiment géniale. C'est adapté d'un roman du même nom qui est tiré d'une histoire vraie. C'est des explorateurs au 19e siècle qui sont partis dans l'Arctique, il me semble, dans un endroit où il fait très très froid. Et qui se sont retrouvés piégés dans la glace parce qu'il faisait tellement froid que l'eau a gelé. Et en fait, on sait dès le début du premier épisode que a priori aucun n'a survécu. Ils ont juste été piégés par le froid, les ours polaires, peut-être quelques forces maléfiques, on sait pas trop, et par la claustrophobie et la haine qu'ils ont développée les uns pour les autres.
Et donc, tout l'intérêt de la série, c'est de développer ce qui s'est passé à partir du moment où ils ont été bloqués et comment ils sont arrivés à la déchéance totale. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on sait exactement comment ça finit et on est fasciné du début jusqu'à la fin et on a très peur, alors que Castle Rock, on sait pas du tout ce qui va se passer, mais on s'ennuie quand même, quoi. Vous ne le voyez pas, mais Anaïs raconte ça avec une forme de délectation. Elle sourit comme si c'était tout à fait... Ah non, mais vraiment, Moi, si je suis vous très aimez inquiète, le cannibalisme, les esprits maléfiques et les personnages qui paraissent sympas et qui en fait sont maléfiques et vice-versa, vous allez adorer The Terror. Et il y a des scènes vraiment, mais qui font partie des plus terrifiantes que j'ai vues. Juste la manière dont certaines scènes de violence sont filmées est vraiment déjà très novatrice, et vraiment incroyable, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez avoir peur et que vous avez été déçu par Castle Rock, et que vous aimez le cannibalisme. Le cannibalisme, les moignons, tout ça, a priori. Les moignons, voilà. Voilà, ça vous plaira. Ce qui me permet sans aucune transition de relancer le hashtag qu'a tenté d'instaurer Renan Cros, notre camarade, qui est donc, si vous voulez nous rejoindre, nous parler de Next Episode, n'hésitez pas à nous rejoindre derrière le hashtag Molo Molito, qui est donc une expression qu'il a décidé de rendre cool. Ça n'arrivera jamais, on est tous d'accord, mais on le retente. Merci beaucoup Charlotte Bloom, merci beaucoup Anaïs Bordage. Next Episode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.